2 Timothée, chapitre 1, verset 13, et on va continuer notre étude dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. On revoit un tout petit peu le contexte de la lettre, la deuxième lettre à Timothée que Paul a écrite. Ils sont dans un contexte où la persécution s'intensifie. La persécution pour les chrétiens s'intensifie, pour les Juifs aussi. Pour le peuple de Dieu, la persécution s'intensifie à ce moment entre 64, 67, là où la lettre est écrite. Dans ces années-là, dans ces 2 ou 3 années-là, on est assez persuadé que ça devait être, en tous les cas, avant 70, mais même avant 64. Avant 64, il y a eu Néron qui a fait brûler, il blâme les chrétiens lui-même, Jérusalem, Rome, pardon. Il y a eu un feu. Et Néron voulait blâmer les chrétiens. C'est en 64, juillet 64, on est assez persuadé de cette date, et où Néron va commencer à blâmer les chrétiens, mais il va commencer à tuer aussi les chrétiens. Donc, ils sont dans un contexte où il y a une vraie persécution, un vrai danger pour leur vie. Les chrétiens sont en danger. Et de là, dans ces années-là, le temple va être sous le contrôle d'une résistance juive. On va voir que certains vont vouloir prendre la place même du Messie. En tous les cas, il va y avoir une grande résistance, mais les Romains vont aussi détruire des communautés juives. On connaît la communauté de Qumran, dont on a retrouvé dans les années 70 les manuscrits de la mer Morte, une grande découverte pour l'Église. Et pour le peuple de Dieu, pour l'Église, parce que ces rouleaux complets qu'on a retrouvés des écrits de l'Ancien Testament, ou pratiquement complets, des grands fragments d'Ésaïe qui démontraient que l'Écriture est restée intacte dans ces écrits depuis leur écriture, depuis 4000 ans. Et donc, on sait que le Seigneur a préservé ces choses et évidemment, la persécution est venue contre la parole de Dieu à ce moment-là, alors que l'Église s'implantait. On voit que ces communautés-là, la communauté de Qumran, c'était une communauté qui était en charge de retranscrire, de recopier les Écritures. Donc, à ce moment-là, tout ça est en péril lorsque Paul écrit à Timothée. Et il y a évidemment, dans ces temps-là, l'Église de Jérusalem va commencer à fuir Jérusalem, va commencer à partir. Il va y avoir le siège de Jérusalem en 70, comme on connaît, le temple va être détruit. Donc, c'est dans un contexte de persécution, de réelle persécution, que Paul, en prison maintenant, depuis Rome, sans doute, et sera porté à écrire cette deuxième lettre à Timothée. Et dans ce contexte, Paul rappelle, on a vu dans nos premières études de Timothée, dans ce contexte, Paul rappelle à Timothée, attise le don de Dieu en toi. Il rappelle de ne pas avoir honte de l'Évangile. Et ici, au verset 13, chapitre 1, il va continuer, il va dire « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Verset 16, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi, au chapitre 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et on ne peut qu'imaginer les temps de persécution de l'Église au tout début. Tout de suite après ta mort, lorsque les apôtres, les disciples implantaient l'Église. On pense au temps de persécution des églises aujourd'hui dans le monde. Ces chrétiens qui doivent, au prix de leur vie, Seigneur, se tenir pour toi. On te prie pour eux maintenant, où ils sont, là où ils sont. On te prie, Seigneur, pour les persécutions que l'on a ici, morales, peu de persécutions physiques, mais morales.
Et puis on doit se tenir pour ton évangile, Seigneur, ne pas avoir honte de ton évangile. Et on te prie aujourd'hui, par ta force, de nous, Seigneur, d'être fiers de toi. De nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Esprit de Dieu, fortifie-nous aujourd'hui par ta parole. Encourage-nous, s'il te plaît. Si toi, Esprit Saint, tu n'œuvres pas, il n'y a rien qui peut se passer. Et encore une fois, on te dit merci pour ta parole. Merci, Jésus, pour ces hommes, ces femmes qui ont tenu bon, qui ont tenu le coup, qui ont résisté par ta force dans les temps de persécution, qui ont permis de transmettre ta parole jusqu'à aujourd'hui. Et on prie de pouvoir faire la même chose, Seigneur, de continuer à transmettre ta parole. C'est notre prière, en ton nom, Jésus. Amen. Paul dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus, la foi et l'amour qui est en Christ. C'est en Christ et en Christ seul. Qu'on a la foi et l'amour qui vient de Dieu. Le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi, tu as vu, Timothée, le modèle, c'est le bon mot, c'est le modèle. Tu as vu comment on fait, comment la parole est transmise, quelles sont les paroles, quel est l'Évangile qui doit être transmis. L'Évangile, évidemment, c'est toute la parole de Dieu ici. Les saines paroles dont Paul parle, c'est toute la Bible, c'est la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est le trésor qui nous a été transmis. C'est ce trésor qui nous a été transmis. Et c'est le trésor que l'on veut garder, retenir, retiens-le. Ce trésor que vous avez aujourd'hui, évidemment, des chrétiens ont été mis à mort pour ça. Nous, on la distribue comme des petits pains chauds. On a des boîtes d'évangiles, on en a quelques-uns, ils sont à vous, les Bibles sont là, donnez-les. Des fois, on est dans la rue, on a des boîtes d'évangiles, on les donne comme des petits pains chauds. Certains en sont morts aujourd'hui. Certains doivent cacher, certains doivent apprendre par cœur encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ça. Ça, c'est un trésor, frères et sœurs. C'est la vérité de Dieu, c'est notre parole, c'est notre pain à nous, évidemment. Mais c'est ce qui est transmis. On veut être fidèle à ce que Dieu nous transmet, nous parle, nous donne, et on veut le transmettre aussi, mais on veut le garder, le retenir. Cette idée de le retenir, c'est comme c'est littéralement de l'avoir dans ses mains et de le garder. C'est de garder la parole de Dieu près de toi. Ce n'est pas seulement de dire, on entend ça souvent même dans la rue quand on fait de l'évangélisation, oui, j'ai une Bible à la maison. Avez-vous une Bible, madame, monsieur? Oui, j'en ai une à la maison. Mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. On ne veut pas dire « oui, j'ai une Bible à la maison ». Josué, chapitre 1, versets 8 à 9. Tournez avec moi dans Josué aujourd'hui. Vous connaissez ce passage. Si vous ne le connaissez pas, c'est un passage extraordinaire. Comment Dieu a aiguillé son peuple par la parole, par le Saint-Esprit depuis le début. Dans Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8, qui dit ceci... L'idée n'est pas de pouvoir dire seulement « oui, j'ai une Bible à la maison ». Josué chapitre 1, verset 8, depuis le début, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. N'aie pas peur. Garde la parole de Dieu, ce trésor. Retiens les paroles qui y sont. N'aie pas peur. C'est un peu ce que Paul est en train de dire à Timothée ici. Retiens les Écritures, médite-les, garde-les, et surtout, n'aie pas peur. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus. Gardez la foi et l'amour qui est en Jésus. Cet évangile, c'est cet même évangile que tu gardes, que tu veux transmettre. Par la foi, dans la foi et par amour. C'est ce même évangile que l'on veut transmettre. Ne mets pas ta foi en personne d'autre, en rien d'autre. C'est une perte de temps, frères et sœurs. Certains vont essayer. Certains d'entre nous, ne soyez pas gênés. Qui a essayé de mettre sa foi et l'amour en d'autres choses qu'en Jésus? Moi, j'ai essayé. C'est une perte de temps. On a le droit de témoigner aujourd'hui, hein? C'est une perte de temps. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi, de réelle foi ailleurs qu'en Christ. Frères et sœurs, c'est là que ça se passe. On a vu, dans nos dernières études, que cet amour que l'on retrouve en Dieu, c'est le seul amour qui peut chasser la peur. L'amour véritable, l'amour parfait que l'on trouve en Dieu chasse la peur, chasse la crainte. Lorsqu'on reste près de Dieu dans sa parole, qu'on médite, qu'on reçoit, qu'on retient, alors la peur, la crainte peut être chassée. C'est la seule façon.
Paul dit, tu as vu, tu as reçu le modèle, fais de même. N'y ajoute rien, n'en fais pas moins, hein? N'en retire rien. Ce modèle, Timothée, va aussi le transmettre, va le transmettre à d'autres. C'est son travail, c'est son rôle. Le modèle que l'on retrouve ici, hein, dans les Écritures. Et, vous savez, on reconnaît, frères et sœurs, un messager à son message. Saviez-vous? Le messager est reconnu à son message. Pas à son apparence, à son habit, à sa posture, à son éloquence. Paul disait, hein, ce n'est pas par l'éloquence humaine, hein, que je vous ai apporté l'Évangile. C'est le message qui fait toute la différence. Quel est le message que vous partagez? Hein? Partager l'Évangile, c'est d'inclure l'Évangile. Ce n'est pas juste de bien agir, c'est de partager la vérité, l'Évangile de Dieu, le seul qui peut sauver, le seul qui peut chasser la crainte. C'est d'avoir ces paroles de Dieu dans notre cœur afin qu'elles puissent agir. On reconnaissait les prophètes à leur message. Les apôtres, on les reconnaissait à leur message. Tout chrétien, encore aujourd'hui, chrétiens et chrétiennes, on les reconnaît à leur message. Les paroles saines, hein, c'est le même mot. Ici, on retient les paroles saines, c'est le même mot qu'on retrouve dans les évangiles lorsque Jésus guérit quelqu'un. Hein, lorsqu'il guérit quelqu'un, quelqu'un devient en bonne santé. C'est le même mot. Il devient sain, il devient guéri. Il devient en bonne santé. Lorsqu'on garde les paroles de Dieu, on est en bonne santé, frères et sœurs. On est en bonne santé. Toute la parole de Dieu est ta guérison. Ce que Paul est en train de dire, c'est la seule guérison. La parole de Dieu est ta guérison. C'est la parole qui te sanctifie. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui est ta guérison. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Le précieux trésor, hein? C'est par le Saint-Esprit que l'on peut le garder. Les paroles que Paul donne à Timothée, ce ne sont pas ses paroles. Le dépôt qu'il donne, ce n'est pas le dépôt de Paul, mais le dépôt du Seigneur. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut les garder, qu'on peut les retenir. C'est par sa force. Tout vient de Dieu. On l'a vu, on l'a redit. La deuxième lettre à Timothée nous rappelle que tout nous vient de Dieu. De la vie éternelle à tous les cadeaux de Dieu. Tout nous vient de lui. Attise le don de Dieu, retiens les saines paroles de Dieu, garde le bon dépôt qui te vient de la part de Dieu. Et la force de faire ces choses, frères et sœurs, c'est important. Sinon, c'est le découragement assuré. La force de faire ce qu'on est encouragé à faire, à garder ces choses, à agir par... Cette force, on la trouve en Dieu aussi. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Si vous étiez découragé, la parole est votre guérison et votre force. C'est en Dieu que nous trouvons la force de faire même ces choses. Ce n'est pas possible de dire « je n'ai pas besoin de la parole, j'ai le Saint-Esprit ». Ce n'est pas possible. Je n'ai pas besoin de la parole, l'Esprit me parle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire non plus « je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, j'ai la parole qui m'enseigne ». C'est même impossible. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, constamment. La parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Tout ce qu'il nous donne, nous le gardons par le Saint-Esprit, Paul dit, qui vit en nous. Croyez-vous que le Saint-Esprit vit en vous? Lorsque vous avez mis votre foi en Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Ne croyez pas ceux qui vous disent que ce n'est pas vrai. Par la foi, par la parole de Dieu, c'est une promesse. Vous savez, tout l'Ancien Testament, le peuple de Dieu attendait deux choses, principalement, la justice de Dieu et le Saint-Esprit. C'était l'attente du peuple d'Israël. La justice de Dieu et l'Esprit de Dieu. Cette vie en Dieu, nous l'avons maintenant lorsque nous mettons notre foi en Jésus et le Saint-Esprit par sa puissance. Paul va dire dans Éphésiens, la même puissance qui a ressuscité Jésus, elle vit en vous. Et c'est le Saint-Esprit. Extraordinaire, n'est-ce pas? Une promesse de Dieu. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, lorsqu'on décide de le suivre, le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit nous donne sa force. Certains veulent garder
évidemment, retenir, garder ces choses-là, les protéger par leur propre force. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais je peux vous poser la question. Avez-vous déjà essayé de garder ces choses par vos propres forces? C'est le découragement assuré, frères et sœurs. Moi, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Alors, je peux pendant un petit moment, pendant un court temps, mais je m'épuise, je me décourage, je me fatigue. Mais par la force de Dieu, cette foi et cet amour, cette joie, ce désir que le Saint-Esprit crée en moi est extraordinaire. Extraordinaire. Certains essaient de le garder par leur intellect. Certains essaient de le garder par leurs œuvres. Mais c'est par le Saint-Esprit que l'on peut garder le bon dépôt, frères et sœurs. Si tu éloignes le Saint-Esprit, la parole s'éloignera aussi de toi. Si tu éloignes le Saint-Esprit, la parole s'éloignera aussi de toi. Si tu gardes la parole, écoutez le raisonnement ici, si tu gardes la parole, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Si tu gardes la parole. Tu ne peux pas, toi, tenir le Saint-Esprit, impossible. On ne peut pas. Ce n'est pas nous qui disons au Saint-Esprit quoi faire, c'est lui qui nous dirige. On ne peut pas tenir le Saint-Esprit, c'est lui qui nous tient. Mais tu peux retenir la parole pour que le Saint-Esprit agisse. Seigneur, dans ta parole, tu dis que ta promesse pour moi. Hein, ben, avez-vous fait ceci? J'espère que vous faites ceci régulièrement, tous les jours de votre vie. Vous allez voir, vous lisez les proverbes, les psaumes. Seigneur, ta parole est une haute tour, n'est-ce pas? Ta parole me protège. Ta main, je veux me cacher à l'ombre de tes ailes, à trouver refuge en Dieu. Seigneur, tu dis que tu as la santé, le bonheur, la bénédiction pour ceux qui se confient en toi. Je me confie en toi et en toi seul. J'espère que vous faites ça. J'espère que vous prenez le temps comme ça de mettre la parole de Dieu dans votre vie. Paul est en train de dire ici, il n'y a pas de passation apostolique. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de passation apostolique dans l'Écriture, mais il y a une dynamique. Paul est en train de dire qu'il y a une dynamique en chacun d'entre nous lorsque nous mettons notre foi en Dieu. Il y a cette dynamique, le Saint-Esprit habite en nous. Et en nous tous. Le Saint-Esprit habite en nous tous. Si votre foi est en Christ, le Saint-Esprit habite en vous, frères et sœurs. C'est une promesse, une certitude. Le Saint-Esprit vous garde. Le Saint-Esprit vous donne tout ce dont vous avez besoin. C'est lui qui pourvoit. Tu sais, Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Au chapitre 4, Paul va mentionner que la plupart n'ont pas voulu témoigner pour lui. Hein, et c'est probablement de ce dont il parle ici. Ils n'ont pas voulu témoigner en sa faveur, même devant la cour. Ils se sont enfuis. Un peu comme les disciples, on a vu lorsqu'on a étudié l'évangile de Marc, comme tous les disciples ont abandonné Jésus aussi. Hein. Ils ont tous abandonné Jésus à un moment. La peur s'est emparée d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas revenus à Christ. Hein, c'est possible qu'il y ait des moments où est-ce qu'on abandonne, qu'on a honte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir à Christ. Pierre, Jean-Marc, on connaît leur histoire, ont déserté Jésus, ont essayé par leur propre force aussi, mais ils sont revenus à Christ. Ils sont revenus au Seigneur. Parfois, on prend des détours, n'est-ce pas, dans notre vie? Est-ce que ça vous arrive de prendre des détours? Dieu m'a demandé, mais je vais essayer autrement. Dieu m'a dit, mais je n'ai pas envie. Des fois, on prend des détours. On prend des détours en espérant que l'on puisse grandir dans chaque circonstance de notre vie. Hein? Même dans l'épreuve, on peut prier de pouvoir grandir, se rapprocher de Dieu, afin de servir Dieu. Hein? La plupart des disciples ont abandonné Jésus par crainte, par peur. Ils ont laissé cette peur les envahir. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus et qu'il vous adresse un saint appel, comme Paul l'a mentionné à Timothée, vous serez confrontés, frères et sœurs, par le monde et attaqués par le diable. Et vous serez tentés d'avoir peur. Aussitôt qu'on met notre foi en Christ,
on est confronté par le monde, attaqué par Satan et tenté d'avoir peur. Mais par le Saint-Esprit, on a cette force, cette capacité de pouvoir résister, vaincre même, surmonter les épreuves, chasser la crainte. J'espère que c'est le désir de votre vie. Lorsque ces choses reviennent, et elles reviennent, Paul vient de dire au verset 12, « Et c'est pour cette cause, pour l'Évangile, que j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où je le verrai. Je serai mis à mort. » Il y a-t-il une autre cause sur cette planète qui donne de l'espoir? Non. Je ne sais pas si vous avez cherché, moi j'aime bien dire, ça fait 27-28 ans que je cherche s'il n'y a pas de l'espoir ailleurs. Je n'ai jamais trouvé d'espoir ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de cause. Paul parle de l'Évangile comme une cause. Il a donné sa vie, il a abandonné sa vie, il s'est donné à cette cause, à l'Évangile. On fait beaucoup de détours parfois, on cherche de l'espoir un peu ailleurs, on prend des détours. Mais vous savez, une cause nous engage, n'est-ce pas? Une cause, ça nous identifie, on veut s'identifier à quelque chose. On cherche des causes. Je ne sais pas si vous allez chercher des causes. Je ne sais pas si vous êtes un écologiste, un fervent défenseur de la vie animale. Peut-être, c'est des causes, tout ça. On veut s'identifier et lorsqu'on met on trouve une cause, bien, on est identifié par ces choses. Cela nous identifie, révèle notre affection pour quelque chose, notre passion pour quelque chose. Personnellement, je suis passionné pour la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est ma passion. Je suis content d'être identifié à Jésus. Je suis content d'être identifié à Jésus. Mais j'ai compris une chose assez tôt dans ma vie chrétienne, c'est que il y a un terme qu'on dit, la grâce à rabais. La grâce à rabais n'existe pas. Je veux m'identifier à Christ, je suis fier d'appartenir à Jésus, surtout parce qu'il est mon Dieu, il est le seul sauveur, il est le seul espoir pour ma vie. Mais cette grâce, on dit la grâce à rabais n'existe pas. La grâce à rabais, comme on l'appelle, c'est « donne-moi tout, Seigneur, mais ne me demande absolument rien ». C'est ce qu'on appelle la grâce à rabais. N'est-ce pas? Donne-moi tout, Seigneur, mais ne me demande rien. Je veux la vie éternelle, mais je ne veux pas la communion fraternelle. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas la mission, je ne veux pas la louange. Ce n'est pas mon truc. Écouter, lire la parole, c'est long. Donne-moi tout, donne-moi la vie éternelle, tes promesses, mais ne me demande rien. Vous savez, la grâce, on l'a dit, on va le répéter, la grâce, elle est gratuite. Elle est complètement gratuite. La grâce de Dieu, elle est gratuite pour n'importe qui, n'importe où sur cette planète. Mais comme elle m'identifie à Jésus, elle m'en coûte parfois. Comme elle m'identifie à Jésus, elle m'en coûte. Parce que le monde rejette Jésus. Et on a vu, Jésus a dit, ne vous étonnez pas. Si le monde vous haït, ils m'ont haï en premier. Vous serez persécutés parce qu'ils m'ont persécuté. Parce que cette cause m'identifie à Jésus, je serai attaqué, je serai mis de côté, rejeté. Que vous coûte votre foi? Est-ce que votre foi vous a coûté quelque chose? Avez-vous honte de vous identifier à Jésus parfois? À son Église? Jésus non, mais à l'Église, oui, un tout petit peu. À d'autres chrétiens? Avez-vous honte parfois? Paul dit, n'aie pas honte de Christ, n'aie pas honte de moi, de mes chaînes. Ah, lui, toi tu ne connais pas, il est en prison. Ben oui, il fait le malin, Paul, mais il est en prison présentement. Si son Dieu est si fort et son Dieu est si grand. N'abandonne pas le Seigneur. Frères et sœurs,
Paul rappelle, n'abandonnez pas, soyez fidèles à Jésus. Moi, j'aime bien dire quand quelqu'un part en voyage, sois fidèle à Jésus. Va où tu veux, fais ce que tu veux, fais surtout ce que Dieu te demande, mais sois fidèle à Jésus. Retiens la parole de Dieu. Garde-la avec toi, prends-la avec toi. Il n'y a pas de vacances de la parole, n'est-ce pas? On aime ça les vacances en France, mais on n'a pas de vacances de la parole de Dieu. C'est notre nourriture, on en a besoin. On ne peut pas, lorsque le Saint-Esprit, si on part en vacances, on ne peut pas laisser le Saint-Esprit derrière. Il habite en toi. Il t'accompagne. Il veut t'accompagner. Mets ta foi. Paul rappelle à Timothée ici, il a parlé dans la première lettre de mettre, vous savez, la piété en pratique. Sa foi. Il dit, mets ta foi en pratique. Suis l'exemple d'Onésiphore ici. Verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes, de moi. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Laura, est-ce que tu peux regarder? Je pense que je n'ai pas démarré l'enregistrement. Merci. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Paul prie pour Onésiphore et sa famille. C'est ce qu'il fait ici, il prie pour eux. C'est une prière. Onésiphore s'est mis en danger. On voit le contexte dans lequel ils sont. Paul est en prison, on cherche n'importe quel prétexte pour mettre des chrétiens à mort en prison. Paul est là. Et lui, Onésiphore, il vient chercher Paul. Il est où, Paul? Il a fait le tour de Rome, dans tous les donjons. Il est où? Il a dit, il m'a cherché, il m'a trouvé. Paul, t'es où? Imaginez de faire le tour des prisons, le tour des donjons à Rome, et de chercher Paul. Et il dit, il s'est mis en danger lorsqu'il est venu me voir, et il s'est identifié comme chrétien. En faisant cela, il s'est identifié comme chrétien. Lorsqu'on met notre espérance en Jésus, Dieu nous juge selon sa miséricorde. Que le monde nous juge, ça n'a plus d'importance, frères et sœurs. Que le monde nous mette à mort, ça n'a plus d'importance, parce que nous serons jugés par la miséricorde de Dieu. Dans sa grâce, nous allons tous faire face à Dieu un jour. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, nous allons faire face à Dieu. Demandez-vous selon quelle miséricorde vous voulez être jugé. Je veux être jugé dans la grâce de Dieu, dans sa miséricorde, mais par la foi en Jésus-Christ seulement, pour ce que lui, il a fait pour moi. Notre pardon est assuré, notre pardon est déjà prononcé, frères et sœurs. Il a déjà prononcé. Cette miséricorde, il nous la donne aujourd'hui. Alors, même si les hommes nous jugent, le Seigneur, lui, nous donne miséricorde. Même lorsqu'on a honte parfois, reviens. Et Martin Luther disait toujours, si tu pêches, d'accord, mais reviens à Dieu. Si tu pêches, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, reviens à Jésus. Il a sa grâce pour toi, il veut te pardonner. Il veut te soutenir, il veut te fortifier, c'est ce que Paul va dire à Timothée. Un messager, et on le reconnaît par son message, Paul ici donne l'exemple d'Onésiphore, un messager témoigne, un messager console aussi. C'est basiquement l'œuvre de la prophétie, même lorsqu'on a des paroles de prophétie, que le Seigneur bénisse la chapelle, par le Saint-Esprit, avec les paroles qu'il a pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on fait cette œuvre par le Saint-Esprit, l'œuvre de la prophétie, c'est de témoigner, d'encourager et de consoler. Et c'est ce qu'on veut faire. J'espère que c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez recevoir les uns des autres et pouvoir mettre à l'œuvre au service de Dieu, c'est de témoigner, encourager et consoler. Et c'est principalement ce que le Saint-Esprit va générer dans ta vie si tu le laisses agir. Témoigner, encourager et consoler. Donc, lorsque on témoigne de notre foi en Jésus, notre croyance dans sa parole, moi je crois à la Bible. Ah ouais, toi tu es un d'entre eux. Oui, effectivement, je suis un d'entre eux. J'aime Jésus et j'ai une Bible. Veux-tu que je la lise avec toi?
C'est dangereux de me demander ça. Moi, j'ai toujours aimé quand je suis arrivé en France, hein, je suis Canadien, quand je suis arrivé en France, il y a quelques années, on m'a dit « Ah, le système est long en France, on va voir, l'administration, c'est long. » Mais moi, 3 heures dans la préfecture, tout seul, avec un paquet de gens à me faire attendre, vous allez voir ce qui va se produire. Ça se peut que je parle de Jésus. Ça se peut que j'utilise mon temps. Ça se peut que j'ouvre ma Bible. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais 15 ans, j'étais au collège et j'étais punk. J'avais les cheveux, une crête sur la tête. Je vous ai raconté ça. La première chose que j'ai faite le lendemain à l'école, quand j'ai donné ma vie à Jésus, après Noël, je suis arrivé, j'ai mis ma Bible sur mon pupitre et j'ai commencé à entendre chuchoter. « Ah, Steve, il est chrétien. Steve, il a une Bible. » Quelque chose, hein? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Donner cette fierté par la puissance du Saint-Esprit et agir intelligemment, par amour. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, frères et sœurs. Lorsqu'on met notre foi en pratique, le Seigneur bénit. Il accompagne. Il bénit. À ce moment, les chrétiens sont mis à mort, frères et sœurs. Onésiphore, lui, dit, j'y vais, il est où Paul, il a sûrement soif. Il dit, il m'a rafraîchi, il m'a donné à boire. C'est mieux que ça cruche. Il dit, il est où, Paul? Il a certainement soif. Il n'y a personne qui est là pour lui. Leur vie était en péril. Comme dans certains endroits aujourd'hui, encore dans notre monde, hein, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, notre vie est en péril. Pour nous, ici, c'est souvent notre réputation qu'on veut salir. Ah, tu es un d'entre eux. On n'aime pas ça. Ça touche à notre réputation. On travaille fort. Quelle réputation, frère et sœurs? Jésus a donné sa vie pour nous. Il l'a donnée. Paul était enchaîné dans un donjon à Rome. Onésiphore est allé à Rome, il a cherché dans tous les donjons jusqu'à ce que finalement il trouve Paul. Il l'a consolé et il l'a encouragé par la force du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Paul prie qu'il reçoive, hein, que Onésiphore puisse recevoir la miséricorde de Dieu et sa bénédiction pour ce que Onésiphore a fait. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc Paul, nous dit à nous et à Timothée, mais à nous, par la parole de Dieu, nous encourage à imiter l'exemple d'Onésiphore, de ne pas avoir honte de l'Évangile et de se mettre au service de Dieu. Mets ta foi en pratique. Mets-la en pratique. Garde ce que tu as reçu et tu sauras utiliser à le transmettre, frères et sœurs. Dieu vous utilisera. Et encore plus, Paul est en train de dire, plusieurs m'ont abandonné, plusieurs vont t'abandonner, plusieurs ont abandonné Jésus, plusieurs vont abandonner Steve, c'est pas grave. On prie que chacun puisse revenir à Christ. Revenir à Jésus. Et sois encouragé, hein, Timothée, dans ton travail, Dieu va élever d'autres personnes pour servir. Chapitre 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Paul présente ceux qui comptent sur leurs œuvres. On l'a vu au verset 9. Celui qui, je vous le relis rapidement, mais dans notre dernière étude, celui qui nous a sauvés, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres. Donc, il y en a certains qui comptent sur leurs propres œuvres, mais à cause de son propre dessein, de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus. Il présente ceux qui fonctionnent sur leurs œuvres, ceux qui abandonnent, c'est ceux qui ont honte, ceux qui partent. Honte de l'Évangile, ceux qui succombent à la peur. Et ici, il présente ceux qui sont fidèles. N'est-ce pas? Comment rester fidèle si par mes propres forces, je ne peux pas? Par la force du Saint-Esprit, frère et sœur, qui habite en toi. Tu peux garder le bon dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit qui habite en toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Ce n'est pas en toi. Paul il parle de quelque chose qui est extérieur à toi. Ce n'est pas en toi que tu vas le trouver. Tu peux faire de la méditation aussi longtemps que tu veux. Ce n'est pas en toi que ça se trouve. Blaise Pascal disait, la seule chose que tu trouves en toi, c'est les passions. Sors de toi. Ce n'est pas en toi. La grâce de Dieu est en Christ Jésus et en Christ seulement. La bonne manière de saisir, c'est la seule bonne manière de saisir la réalité de notre relation avec Dieu. C'est sans doute la manière dont Paul le présente ici, d'aller au Père par le Saint-Esprit grâce à Jésus. Va au Père dans sa majesté. C'est la source, il est la source de tout ce dont nous avons. Il est la source de la grâce. Va à Dieu le Père par le Saint-Esprit, grâce à Jésus.
Grâce à Jésus. Hein? Hébreux chapitre 4, verset 16, je vous le lis, nous dit, Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Avez-vous besoin d'être secouru? Moi, quotidiennement. Mais Paul dit, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. N'abandonne pas. N'abandonne pas et va puiser. » C'est une source intarissable, la grâce de Dieu. Frères et sœurs, hein, le mot bonté dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez le mot bonté, c'est le même mot pour grâce dans le Nouveau Testament. Hein, le psaume nous dit, c'est grâce, sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est une source inépuisable. Va, Timothée, puise constamment dans la grâce de Dieu. Tout ce dont tu as besoin. Cette grâce-là pour voir aux besoins physiques, pour voir aux besoins émotionnels, pour voir aux besoins spirituels. Chaque aspect de notre vie, tout ce dont nous avons besoin est dans la grâce de Dieu, frères et sœurs, qui est à notre disposition. Avec assurance, on peut aller au trône de grâce du Père, Père éternel. Grâce à Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice. J'ai besoin de ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus, tout ce que vous demanderez, le Seigneur, le Père vous le donnera. En ton nom, grâce à ce que tu as fait. C'est extérieur à toi et c'est une source intarissable. Paul dit, vient de dire, « Je sais en qui j'ai cru. » Au verset 9, « En Jésus, le Fils de Dieu. » Si tu mets le Saint-Esprit, la parole s'éloigne de toi. Si tu restes dans la parole, le Saint-Esprit agit. Si tu t'éloignes de Jésus, frères et sœurs, du Fils de Dieu, de ce qu'il a fait, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. C'est impossible. Tu as bloqué le tuyau, là, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus de connexion. C'est terminé. Je sais en qui j'ai cru. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Nous avons une relation avec Dieu basée sur sa grâce, non sur nos efforts. Tant mieux, hein, parce qu'encore une fois, c'est le découragement assuré. On fait l'expérience, probablement quotidiennement, de s'appuyer sur nos propres efforts. On devient découragé. Pourquoi? Parce qu'on s'est appuyé sur nous, on est égoïste, on a oublié de se fier sur le pardon de Dieu, de redemander pardon pour nos fautes, de chercher à trouver en lui, de reconnaître qu'il est Dieu, qui il est. À genoux devant Dieu. Venir au trône de la grâce, pensez à ceci. Revenir au trône de la grâce. Comment on se met devant un trône, devant un roi, à genoux? On vient à genoux devant. On l'implore, on lui demande. On s'abandonne à Dieu. On demande sa force, sa miséricorde. Je prie qu'Onésifore, que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir, que chacun d'entre vous puisse trouver la miséricorde au trône de Dieu dans sa grâce. Comment on vient au trône de Dieu? Pour être rempli encore à nouveau. Comment on reçoit la grâce de Dieu? On est rempli par Dieu, par le Saint-Esprit. Sois fidèle à Jésus. Il va te fortifier et il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Aussi, sois confiant. Il va utiliser d'autres personnes. D'autres vont recevoir la parole, vont la retenir. À leur tour, c'est une certitude. Chapitre 2, verset 2. Et on va terminer dans un instant. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On a commencé à voir, même dans la famille, autour de nous, comment l'Évangile est transmissible. On transmet l'Évangile. Beaucoup sont fidèles. Beaucoup de nous, nous sommes fidèles. Chacun d'entre nous, je le prie, je le souhaite, c'est mon désir, c'est votre désir, je l'espère. Tous ne sont pas appelés à enseigner, mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu, écoutez ceci, tous ceux qui sont fidèles à Dieu, Dieu utilise. Tous ceux et celles qui sont fidèles à Dieu, Dieu veut et va vous utiliser. L'appel que Dieu a donné à Timothée est d'enseigner et de chercher à confier à d'autres hommes cette tâche pastorale, d'enseigner
hein, qui pourront aussi enseigner à leur tour. Paul dit à Timothée, garde l'œil pour ceux qui ont cet appel sur leur vie. Ceux qui gardent le bon dépôt par le Saint-Esprit et qui se fortifient non dans leur propre force, dans la grâce qui est en Jésus. Regarde pour ces personnes. Et qui donc, comme Timothée, qui ont reçu cet appel et les dons de Dieu, de la part de Dieu. Comment? En passant du temps avec eux. On appelle ça la communion fraternelle. L'Église. Comment? Paul a passé du temps avec Timothée, avec beaucoup d'autres. Paul a prié pour eux, il le fait encore, il prie pour eux. Paul a passé, on se souvient dans la première lettre, on a vu que Timothée et Paul ont passé à peu près entre 12 et 15 ans ensemble. Ça fait long, hein? Ça fait long. Plus d'une douzaine d'années à suivre Paul, à regarder. Tu as reçu le modèle. Oui, ça a pris 12 ans, Paul. Plus de 12 ans. Ah, qu'est-ce que Paul a fait? Il a enseigné la parole de Dieu. Il a dit, j'ai enseigné tout le conseil de la parole. Paul a joué son rôle. Timothée avait son rôle à jouer. Timothée a été fidèle aussi pendant toutes ces années. Timothée a été fidèle. Il a été un bon élève. Il a retenu, il doit continuer à retenir les paroles. On a vu dans la première lettre, il a été redevable afin d'être responsable. On avait vu dans la première lettre qu'on ne pouvait pas être responsable sans être redevable. Beaucoup à Éphèse se disaient docteurs. Vous vous souviendrez de ce contexte. Et probablement que ça continuait dans la deuxième lettre, et on va le voir. Beaucoup se disaient docteurs, mais ne voulaient aucune redevabilité, ni de la parole, ni de personne. Timothée a attendu l'appel de Dieu dans sa vie, attendu le don de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour agir, pour servir, que l'on a tous besoin, frères et sœurs. Afin de servir Dieu, on a besoin de la puissance de Dieu. D'être rempli de sa puissance. À chaque fois que l'on veut servir Dieu, que l'on renouvelle, on a besoin d'être renouvelé nous-mêmes. Afin de servir Dieu, afin de se baser sur ses capacités et non les nôtres. Basé sur la grâce de Dieu et non sur mes mérites, parce que moi, je veux être glorifié de quelque chose. Pasteur Chuck Smith disait, « Vous transmettez ce que vous avez reçu des hommes fidèles qui, à leur tour, le transmettent à d'autres hommes fidèles. Vous faites ainsi, et de plein d'autres manières, des disciples de Jésus, pour qu'ils puissent à leur tour faire de nouveaux disciples. » C'est de cette manière que l'Évangile progresse, gagne du terrain. Tout ça au travers la fidélité, encore une fois, qui est produite par l'amour. Retiens la foi et l'amour qui est en Jésus. Parce que cette foi et cet amour va produire, va chasser la crainte, mais va produire la fidélité. La fidélité. Et on peut puiser constamment dans la grâce de Dieu pour y arriver. On l'a chanté, on va le rechanter à l'instant, mais notre désir, c'est de s'abandonner, n'est-ce pas? Et non d'abandonner. Si on s'appuie sur nos propres forces, on laisse de côté ce que cet esprit veut faire, on va chanter « Je t'abandonne, Seigneur ». J'arrête, là. Je pars. Ce que l'on veut chanter, c'est « Je m'abandonne, Seigneur ». Fais ce que tu veux de moi. Agis en moi, Seigneur. J'espère que c'est votre prière ce matin. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole qui, elle, nous fortifie. Esprit Saint qui, toi, agis. Et on veut simplement s'abandonner à toi. Et on va le chanter dans un instant ensemble. Montre-nous ce que tu veux de nous. Et reçois nos louanges, Seigneur. On veut vivre dans cette relation d'amour avec toi. Tu nous aimes et on veut t'aimer. On t'aime, Seigneur. On veut te donner notre cœur, être fier de toi, fier de t'appartenir. En ton nom, Jésus. Amen.